qu'est-ce qui me manque de la France et qu'est-ce que j'aime au Québec? Je vais vous en parler tout de suite. Restez là. Donc la première chose qui me manque, évidemment, c'est tout ce qui est entourage familial, entourage amical. J'ai laissé beaucoup de monde derrière moi quand je suis partie. Il y a 11 ans de ça, ça fait 11 ans que je vis au Québec. Cette année, en avril, le 22 avril, jour de mon anniversaire, j'ai fêté mes 11 ans au Québec. Et j'avoue que ce qui me manque le plus, c'est vraiment tout ce qui, ma famille, évidemment, mes amis. C'est, je pense, la chose la plus difficile. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. La famille, on n'en a qu'une. Je ne vais pas parler de pourquoi je suis partie au Québec à l'époque. Je ne comptais pas, en fait, de toute façon, rester très longtemps. Donc, je pense qu'à la base, c'était comme peut-être 2 ans. 1 an ou 2, je ne me rappelle même plus, mais c'était vraiment temporaire. Je me voyais vraiment pas faire ma vie ici. Donc, ce qui fait que, bon, c'est quelque chose, je me suis pas vraiment posé la question quand je suis partie. Parce que pour moi, c'était sûr que j'allais revenir pas trop longtemps après. Donc voilà. En fait, je suis pas là dans tous les événements familiaux importants. Je suis pas là. Je manque beaucoup de choses, en fait. Je vois pas j'ai 4 neveux et nièces. Surtout quand je vois que maintenant, j'ai un petit frère de bientôt 2 ans. Donc j'avoue que c'est dur, en fait, de me dire que je vais peut-être même pas arriver à avoir un lien avec lui. Déjà, parce qu'on a une très grande un écart d'âge assez important, forcément. Mais du fait aussi qu'on ne se voit pas, ou je l'ai vu qu'une fois là, honnêtement, depuis que je suis au Québec. J'aimerais bien pouvoir être très proche d'eux, puis les voir grandir, et c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que je suis trop loin. De voir mes parents vieillir aussi, je trouve ça vraiment difficile parce que je suis à distance, donc c'est... Puis aussi évidemment mes sœurs là qui me manquent beaucoup. Je veux dire, c'est vraiment difficile en fait d'être loin de tout le monde. Puis même mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. J'avoue que ça c'est vraiment la partie la plus compliquée dans le fait, et qui me fait souvent douter de me dire est-ce que je rentrerai pas en France, etc. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je ne rentre pas en France d'ailleurs tout à l'heure. Alors le deuxième point qui manque le plus, c'est tout le côté historique, tout le côté médiéval, le côté ancien, parce que le Québec c'est vraiment un pays super récent et qui a pas vraiment qui a pas du tout une grosse histoire. Donc j'avoue que ça c'est vraiment le plus c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément de mon pays, parce que ben voilà, j'aimais beaucoup aller me promener dans des cités, dans des châteaux, dans des petits villages médiévaux. Il y a beaucoup de festivals aussi médiévaux, ce genre de choses, et ça je trouvais ça super. Enfin je veux dire, je suis une férue d'histoire, et j'adore le Moyen-Âge aussi, et j'adore vraiment tout ce qui est architecture ancienne, etc. Et au Québec on ne retrouve pas ça, et ça c'est quelque chose que je trouve dommage. Par la force des choses, vu que c'est un pays qui est assez récent, en fait une province, parce que c'est pas un pays, le Québec. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment ce côté-là. Il n'y a pas de château là, genre je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 châteaux, et encore de tête là comme ça, je vois le château de Frontenac à Québec, la ville de Québec. Qui est très impressionnant quand on le voit de l'extérieur, mais à l'intérieur ils en ont fait un hôtel. J'y suis jamais allée, mais donc c'est pour dire qu'il n'y a pas ce côté ouais, cité, visite de tout ce qui est en fait je sais pas, j'y suis jamais. Voilà. Après ce qui me manque, dans le troisième point je vais regrouper pas mal de choses, parce que ça serait il y aurait beaucoup trop de choses à dire. C'est ce qui me manque aussi beaucoup, c'est les produits de France, les services de France, les grands magasins de France. Je prends l'exemple des Leclerc, c'est tout bête là, mais faire mes courses, moi j'adorais faire mes courses au Leclerc, parce que chez Leclerc, parce qu'il y a tellement de choix de produits, c'est énorme, c'est juste énorme. Mais je sais pas pourquoi il y a des produits, mais c'est probablement parce que j'ai grandi avec ces produits là, mais j'avoue que mes produits français me manquent là, au niveau nourriture, que ce soit au niveau nourriture, que ce soit au niveau produits de beauté, tout ça. Je trouve qu'il y a plus de services en France par exemple. Je vais donner juste un exemple, mais il y a quelques années je cherchais à faire des cours de vélo, de spinning en fait, mais dans l'eau en fait, dans une piscine. Et écoutez, impossible de trouver ça. Je pense que j'en ai trouvé un, il fallait que j'aille dans une arena. C'était genre c'était pas genre les petits studios comme on a en France où on peut faire je sais que ma soeur fait ce genre de cours là, où je sais pas si elle continue, mais à un moment donné elle faisait ces cours là dans une piscine, dans un petit centre. Donc écoutez, c'est les seuls points qui me manquent de la France, je vais pas vous mentir, je suis très bien au Québec, donc, mais je dirais que c'est quand même 2 points importants que j'aurais aimé retrouver ici, mais malheureusement ma famille
déménagera jamais en fait au Québec. Et les châteaux déménageront pas non plus pour me faire plaisir, donc voilà. Donc ça c'était pour le côté français. Maintenant je vais vous parler de ce que j'aime en fait vraiment au Québec et qui fait que je reste ici et que pour l'instant j'envisage pas de rentrer. Première chose qui est super importante pour moi, c'est le fait qu'au Québec je me sens beaucoup plus en sécurité en tant que femme, mais même en tant que personne, c'est-à-dire qu'en France il y a énormément de... Alors, je vais employer un mot qui est assez péjoratif. Je vais employer le mot racaille, mais c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Je sais pas du tout, c'était il y a 11 ans, là, on s'entend, je sais pas du tout comment c'est aujourd'hui. Mais vous savez, les jeunes qui traînent en bande dans les rues, etc. Et dès qu'ils voient une femme passer, ils insultent ou... Enfin bref. J'ai connu énormément ça, de me faire suivre, de me faire insulter, de me faire aborder, de me faire emmerder tout court là dans la rue. C'est sûr que j'ai eu la chance, j'ai quand même un fort caractère. En France, je me suis jamais laissée vraiment faire. En fait non, je me suis jamais laissée faire. J'ai eu déjà des altercations, je me rappelle une fois même dans le métro, un homme qui était super insistant, il avait bugué sur moi et il me lâchait pas et c'était l'enfer. J'avais beau lui dire non, ça avait commencé comme ok, quelle heure, est-ce que je peux avoir l'heure, comme je lui donne l'heure, puis on en reste là. Puis genre 10 secondes après, il me dit oh, je vous trouve tellement belle. Oh là là. Et ça s'amplifiait et j'étais comme, et j'arrêtais pas de lui dire non, je suis pas célibataire, j'ai regardé, j'ai une bague. Et j'essayais de trouver des excuses pour qu'il me foute la paix parce que je lui avais dit que j'étais pas intéressée, mais il continuait pareil. Donc je lui ai sorti, je pense, toutes les excuses jusqu'à la fin. J'ai pété ma coche et je me suis mis à crier dans le métro en lui demandant de me foutre la paix. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, je pense que ça l'a calmé, mais c'est juste que voilà, c'est des choses comme ça que j'ai eu souvent en France. Le pire, bien évidemment, c'est de me faire suivre. Un jour, je me suis fait suivre, je vivais toute seule dans mon appartement. Mon meilleur ami vivait dans l'appartement à côté. Et un jour, je sortais du métro. Et bref, il y a un homme qui me suivait. Et je l'ai capté assez rapidement. Je l'avais capté déjà dans le métro, etc. Puis là, je voyais qu'il me suivait, je cachais moi, tout ça. Et j'ai appelé je vais dire mon coloc. Non, j'ai appelé mon ami, ce qui était un homme en fait. Donc je l'ai appelé, il est descendu, il est venu me voir, tout ça. Enfin, on est genre, j'ai fait comme si je venais juste le visiter, puis on est parti se promener, tout ça. Et bon, au bout d'un moment, on a fini par rentrer, le mec était parti. Mais c'est juste pour dire, c'est des choses, là je vous raconte juste deux trucs, mais j'en ai eu là, combien de fois je me suis fait insulter dans la rue parce que je répondais pas ou parce que j'en sais rien, parce que le mec, voilà, et en France c'est connu là, les hommes sont pas super, sont super agressifs, il y en a certains, c'est pas la joie, il y en a qui sont frustrés quand une femme les ignore, donc... Ça au Québec, je l'ai jamais vécu en fait. Je me suis jamais fait draguer de cette façon-là. Les hommes ne draguent pas vraiment dans la rue, à moins que ce soit en général. Ça m'est déjà arrivé avec des. C'était pas des Québécois, c'était genre plus alors soit des Européens, soit des Maghrébins, soit en tout cas des gens qui n'ont pas cette mentalité, qui sont pas nés au Québec. Je trouve les Québécois beaucoup plus timides. En fait, les hommes québécois sont beaucoup, de mon avis, de ce que j'ai vécu, sont beaucoup plus réservés par rapport aux Européens, par exemple. Ce qui fait que, en tant que femme, on a beaucoup moins d'ennuis là au Québec. Donc ça, c'est super. Honnêtement, là, c'est tellement... j'ai plus peur, en fait, quand je sors le soir, quand je marche dans la rue ou quand... en fait, pour vous dire à quel point, en France, je me baladais toujours avec mon taser. J'avais un taser comme ça, un espèce de gros taser que je l'avais dans ma poche de mon manteau, par exemple, l'hiver, dans mon sac l'été. Et j'avais la main dessus constamment, là, notamment l'hiver, quand je pouvais le mettre dans mon manteau, j'avais toujours la main dessus parce que j'avais peur tout le temps de me faire emmerder, de me faire agresser. Et j'étais pas la seule, j'avais des amis qui avaient même des mini tasers comme ça, là, de poche pour mettre dans le sac. Et c'est quand même quelque chose d'assez... je sais pas comment c'est maintenant, 11 ans après, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, et ce qui fait que j'étais constamment sur le qui-vive en fait, parce que voilà, j'avais un taser et j'avais aussi une bombe lacrymogène dans mon sac tout le temps. Donc au Québec c'est interdit d'avoir ça. En France c'est pas interdit, mais jusqu'à un certain voltage, par exemple le taser, je sais plus exactement, mais tu pouvais en acheter, tu pouvais en avoir jusqu'à je sais plus combien de voltage, parce que ça peut être dangereux là aussi.
Donc c'est ça, donc j'avais ça constamment. C'est pour dire à quel point je me sentais pas en sécurité dans mon propre pays. Et au Québec, ça n'a rien à voir. Là, écoutez, oui, ben oui, il y a des agressions, oui, il y a des problèmes, mais ça, c'est partout pareil. C'est juste que le pourcentage comparé à la France est bien moindre, en fait, que ça n'a rien à voir, là, honnêtement. Vous pouvez laisser votre téléphone, ben, je mets des guillemets, parce que bien évidemment, ça dépend sur qui vous tombez, si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais en France, j'aurais jamais laissé mon téléphone sur la table, comme ça, dans un restaurant, dans un bar, peu importe. J'aurais trop eu peur qu'on vienne me le voler, là. Au Québec, c'est pas le cas. Ben, ça peut arriver, on s'entend que bon, c'est partout pareil, là. Il peut y avoir des problèmes partout. Mais je pense pas, si je laisse mon téléphone à côté, je me dis pas, ouf, faut que je fasse attention parce que peut-être qu'on pourrait venir me le prendre. Je vais quand même faire attention, ça va dépendre de l'endroit encore une fois, mais c'est ça, il n'y a pas ce sentiment constant d'insécurité que je pouvais avoir. Et je pense que il y a aussi le fait que la police est super présente au Québec comparé à la France, c'est-à-dire que là, des patrouilles, vous en voyez constamment, là, il y a tout le temps des voitures qui passent partout dans les rues, c'est pas comme en France où tu les vois jamais, là. Et je pense que j'ai jamais eu à les appeler en étant au Québec. Mais je peux vous dire que de ce que j'ai lu beaucoup d'articles dans les journaux, de ce que j'entends aussi autour de moi, ils arrivent quand même super rapidement. Je peux même vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est pareil en France, mais au Québec, à mon ancien emploi, il y avait souvent des gens qui faisaient, parce que c'est le 911 en fait, le numéro de la police qui est au Québec. Et à mon ancien emploi, quand on voulait passer un coup de téléphone à l'extérieur du bureau, il fallait d'abord taper le 9. C'est arrivé que j'ai des collègues qui sans faire exprès, tapent 911 sans s'en rendre compte parce que c'était 9 pour sortir. Puis après, le numéro, imaginons, ils appellent, ils font un 1-800 ou ils appellent, je sais pas moi, en France, peu importe. Là. Et c'est arrivé qu'il y ait des patrouilles de police qui viennent dans le bâtiment à notre réception pour dire on a reçu un appel, alors que la personne, quand elle a entendu 911, bonjour, pouf, la personne raccrochait. Mais la police se pointait pareil, tu sais, et pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Donc c'est pour dire à quel point ils sont super présents et je pense que ça contribue à ce qu'on se sente un peu plus en sécurité. J'imagine d'autres Français prêts à en parler là aussi, mais moi c'est clairement un point qui fait que je me sens bien au Québec et que j'ai pas envie de retourner en France parce que j'ai pas envie de revivre tout ce que j'ai vécu. Écoutez, ça enlève tellement un poids de pouvoir juste être tranquille, faire sa vie. Moi j'ai jamais eu d'emmerde au Québec. J'ai jamais eu de problème au Québec, honnêtement, et j'espère, je croise les doigts que ça dure. Un autre point, c'est tout ce qui est professionnel, opportunités professionnelles. Ça, je pense que tout le monde vous le dira. Si vous venez au Québec, vous avez beaucoup plus de chances d'évoluer dans votre carrière professionnelle qu'en France. Je vais prendre juste mon exemple à moi. Quand je suis arrivée au Québec, j'avais zéro expérience d'abord. Et quand j'ai commencé avec un poste d'adjointe administrative, puis j'ai fait plusieurs emplois après. J'ai fini par être, mon dernier emploi, j'étais adjointe au président directeur général de la compagnie où je travaillais. Et là, je travaille actuellement dans le juridique depuis 1 an et demi. Je travaille dans un cabinet d'avocats et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire en France, en fait, à moins d'avoir fait des études pour. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que j'ai cette opportunité-là de travailler dans un cabinet d'avocats et je suis tellement heureuse de pouvoir travailler. J'aime tellement mon travail, ça n'a pas de sens. Et j'espère vraiment pouvoir continuer à apprendre et c'est ce qui se passe en fait. Je suis encore en apprentissage, mais ce que j'aime en fait au Québec, c'est le fait qu'on vous laisse des chances. Si vous montrez que vous êtes motivé, que vous êtes travaillant et que vous avez envie d'apprendre et puis de pouvoir évoluer, les gens auront tendance par rapport à la France là, à vous laisser votre chance, alors qu'en France c'est pas le cas là. Il faut prouver par A plus B avec des diplômes, etc. que c'est possible. Même si vous avez zéro expérience, vos études vont plus compter, en tout cas moi à l'époque quand je suis partie, vont plus compter que votre détermination, votre dur travail, etc. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel. Donc, ce qui fait que ça ne me tente pas de retourner en France juste pour ça, parce que je sais même pas, moi, imaginons, bon là j'ai 1 an et demi d'expérience dans le juridique, mais imaginons, je pars au bout de 3 ans d'expérience, je décide, oh bah tiens, je vais retourner en France. Je suis même pas sûre qu'ils m'accepteraient dans un cabinet d'avocat, sachant que j'ai 3 ans d'expérience, ok, mais j'ai pas de diplôme dans le juridique, et qu'en plus de ça, mes 3 ans d'expérience sont au Québec. Je suis pas certaine, honnêtement.
Donc voilà, donc si vous vous ennuyez à votre travail et que vous voulez évoluer, apprendre plus et avoir plus de chance, venez au Québec parce que même les salaires sont bien plus élevés. Donc voilà. Le dernier point pour lequel je reste au Québec, c'est aussi l'ouverture d'esprit des gens. Les gens sont beaucoup plus ouverts que les Français. Les Français sont toujours en train de rechigner contre tout. Ça on le sait, hein, c'est pas, je suis française puis je l'admets. Les gens sont plus ouverts d'esprit, ils sont plus tolérants envers les autres, ils t'acceptent un peu plus comme t'es, c'est-à-dire que tu peux t'habiller n'importe comment, tu peux, je sais pas moi, faire n'importe quoi, tout ce que tu veux, les gens ils vont pas te juger forcément. Il y a toujours des gens qui jugent, ça c'est l'humain dans le fond, mais je trouve que voilà, les gens s'en foutent, c'est comme fais ta vie, tu sais, et ça c'est plus mon état d'esprit, c'est-à-dire que tant que tu fais de mal à personne, fais ce que tu veux et puis tout va bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je pourrais parler des heures sur ma vie au Québec ici. Je ferai peut-être une vidéo où j'explique pourquoi je suis venue, comment je suis venue, comment j'ai fait mes papiers, etc. Est-ce que je suis venue seule ou non, comment j'ai fait au niveau professionnel pour évoluer, comment j'ai fait, je sais pas, bref, je ferai parler de tout un tas de choses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!